Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. 10 minutes pour en savoir un peu plus dans notre magazine sur la vie culturelle et associative du territoire Bernais, terre de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une grande œuvre, on va dire une exposition un peu hors du commun, qui allie culture et art contemporain. Synthèse naturelle. Pour en parler, nous avons à notre micro Ludovic Ben Mokhtar, qui est adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine sur la ville de Bernay, et nous avons Vincent Auvray, directeur de l'UNIC. Pour en savoir un peu plus justement sur cet événement, on va d'abord essayer d'attaquer dans le vif du sujet avec Ludovic Ben Mokhtar. Synthèse naturelle, pourquoi justement avoir fait venir ces œuvres numériques dans Bernay? Alors c'était une proposition de l'UNIC. Voilà, c'était une proposition de l'UNIC qui est venue nous voir en nous disant qu'ils avaient cette exposition-là, qu'ils faisaient tourner sur un certain nombre de villes. Et comme ça rentrait vraiment dans la politique qu'on voulait lancer sur l'art dans la rue et sur le fait que l'art puisse accompagner au quotidien les gens et les citoyens, on a sauté sur l'occasion et du coup on les a accueillis à bras ouverts. Donc il y a 4 artistes, c'est ça? 4 ou 5, enfin au début ils sont 5, je crois qu'il y a Émilie Gervais, Andreas Nicolas Fischer, Adam Sferis et Piero Gilardi qui n'est peut-être pas présent sur Bernay. Non, il y a 4 artistes numériques. Oui. Donc les 3 que vous avez cités. Piero Gilardi, lui, est un artiste plasticien. D'accord. Un théoricien de l'art italien, un grand monsieur de l'art du XXe siècle en fait, qui est cofondateur d'un mouvement artistique qui s'appelle l'Arte Povera. Les artistes qui sont présentés ont un fil conducteur, quelque chose de commun ou pas du tout? Alors c'est précisément le travail de Piero Gilardi qui a servi de fil conducteur en fait. Ensuite, les 4 artistes numériques ont été sélectionnés pour travailler autour des problématiques environnementales qui sont chères à cet artiste. Alors, artistes numériques, il faut qu'on m'explique. Alors, artistes numériques, c'est des artistes qui travaillent avec les nouveaux médias. Oui. Donc, ce qu'on présente, ce sont des photos, des films? Ce sont, pour le coup, des films. Alors, c'est vrai que l'art numérique ne concerne pas que des films, mais pour le coup, l'objet de cette exposition, c'est de présenter 4 artistes qui travaillent avec de l'image. Le premier rapport entre la personne lambda qui circule dans la ville et qui tombe sur l'œuvre d'art qui est dans un conteneur, c'est ça? C'est quoi, Ludovic? Comment ça se passe en fait? On est interpellé par quoi? C'est l'interrogation. C'est de jouer sur ça. Qu'est-ce que ça fait là? En fait, c'est vraiment ça le parti pris, c'est de ne pas vraiment faire de médiation, si ce n'est ce qui est écrit sur le côté des containers. Enfin, je sais que nous, pour le coup, en ce qui concerne l'accueil avec la ville, c'était un peu le débat. On n'a pas voulu mettre beaucoup de médiation autour parce que l'intérêt, c'était justement d'interroger le flux de passants qui venaient. Donc moi le soir je vois les gens qui reviennent de la gare et qui naturellement vont regarder par les trous d'un des containers pour regarder les œuvres et puis vont regarder un peu la vidéo. Donc c'est vraiment c'est un art qu'on voit au passage, on s'arrête et c'est aussi pour redonner la possibilité aux gens de s'arrêter dans leur journée, comme on peut voir par exemple dans le métro certains artistes, souvent on passe devant sans s'intéresser et là ça pousse aussi à prendre 2 minutes dans sa journée, ressortir un petit peu du quotidien et puis ça fait une perception éphémère ou pas du tout? La personne a été touchée, frappée pendant 2-3 minutes et ensuite l'oublie ou... Alors, je crois qu'il y a différentes façons, différentes approches en fait. Il y a des gens qui se jettent dessus, littéralement, qui vont directement voir ce qui se passe à l'intérieur du conteneur à trous et puis sur effectivement l'autre conteneur qui diffuse de la vidéo. Et puis il y a des gens qui sont effectivement surpris dans un premier temps, qui marquent un temps d'arrêt et qui passent leur chemin. Mais puisque les expositions sont dans l'espace public et disponibles à toute heure, ça permet de repasser, de s'y intéresser, de s'arrêter et puis d'en savoir un peu plus si on le souhaite. Les lieux ont été pensés, réfléchis pour la disposition des conteneurs. On rappelle déjà où est-ce qu'on peut les voir sur Bernay? Place Gustavian, juste devant l'hôtel de ville. Et c'est la place la plus pratique pour pouvoir y mettre des conteneurs au niveau de la sécurité et puis du raccordement électrique. Mais au final, on a un peu la même problématique qu'on voit sur tous les lieux culturels. C'est pour un certain nombre de personnes d'oser aller dans un lieu de culture. Alors quand c'est dans un musée, c'est un peu le même raisonnement. Il y a des gens qui vont passer à côté du musée tous les jours, qui vont jamais s'arrêter. Et c'est déjà compliqué quand il y a une porte, quand il y a un tarif, parce que voilà, tous ces problèmes d'accessibilité qui sont par le tarif, l'aménagement culturel, etc., etc. Et là, du coup, on facilite comme beaucoup les choses en mettant un container. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont peut-être passer 2-3 fois avant de s'arrêter et de mettre l'œil pour regarder vraiment au fond du trou. Est-ce qu'on aurait pu mettre un petit livret, vous savez, avec un petit fil et un petit stylo pour que les gens en fait mettent leur perception? C'est pas l'intérêt? Si, ça a un intérêt, je pense, mais on n'y a pas pensé. D'accord.
Ok, à noter pour les prochaines fois. On va parler de vous un peu plus en profondeur et en largeur. L'Unique, c'est quoi? Comment ça marche? C'est une structure qui existe sur Caen? Alors l'Unique, ouais, c'est un centre d'art qui est basé à Caen, qui a la spécificité d'organiser ses actions dans l'espace public, qui fait quand même énormément de production d'expositions. En fait, on produit des œuvres qui sont souvent des œuvres éphémères. Pour l'espace public, donc à destination du plus grand nombre, avec l'idée de rapprocher les citoyens de la création contemporaine. Il n'y a pas un lieu d'exposition permanent? Il n'y a pas de lieu d'exposition, il y a un lieu de résidence qui accueille les artistes pour préparer les expositions, mais toutes les expositions se déroulent dans l'espace public. D'accord. Et vous avez aussi des choses qui tournent actuellement sur Caen? Alors effectivement, à Caen, on a une vitrine qui fonctionne à l'année, qui donne à voir des artistes numériques dont on parlait tout à l'heure, avec une programmation de 6 artistes par an. Et puis aussi, on a une action importante dans le quartier de la Guérinière qui s'appelle le Musée dehors, qui est un lieu dans l'espace public qui fait 2500 m² au cœur d'un quartier prioritaire où on présente actuellement peut-être une quinzaine d'artistes qui sont présentés au milieu du quartier en fait. La spécificité des artistes présents, Ludovic, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, hormis qu'ils sont tous sur l'art numérique? Il y a des choses particulières, il y a de la nature, les animaux. Qu'est-ce que ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est enfin, en tout cas pour nous collectivités, c'est le projet dans sa globalité. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment la manière dont c'est apporté. C'est plus sur la médiation, c'est-à-dire que d'avoir quelque chose qui comme ça peut être dans l'espace public, c'est pour nous la possibilité de commencer ce qu'on souhaite faire sur l'ensemble de la ville. Donc c'est surtout toute la médiation qui est autour, la manière dont sont présentées les choses qui est pour le coup vraiment intéressant ici. Est-ce qu'il y a un aspect optimiste ou pas sur les œuvres? Je sais qu'on parle beaucoup de nature, clairement développement durable. Enfin, il me paraît difficile d'être optimiste compte tenu des prévisions actuelles. Non, mais cela dit, la tonalité de l'exposition n'est pas du tout pessimiste. Pierre Gélardi, lui, en fait, fait des tapis nature, donc des sculptures en mousse polyuréthane. C'est lui qui est exposé dans le conteneur à trous. Lui, il travaille sur ces questions naturelles depuis une 60aine d'années et sur donc il présentait ces tapis nature comme une façon de laver la nature, en fait. Donc c'est cette pratique, en fait, qui l'a rendu célèbre. Nous, on a commandé donc à cet artiste un travail sur un jardin qu'on a fait à la Guérinière. Je vous passe un petit peu les détails, c'est un peu long. Toujours est-il qu'on est arrivé en début d'année à commander à cet artiste 6 tapis nature sur ce jardin qu'on a fait à Caen. Et donc, on avait ces 6 tapis nature. On avait l'objectif de proposer une exposition itinérante. On a donc demandé en fait à 4 nouveaux artistes de travailler ce que je vous disais tout à l'heure en relation avec cet artiste, avec ce qu'il avait accompli, avec sa pensée aussi. Et donc, de là sont nés 4 films qui ont des tonalités différentes, mais qui sont pas... c'est pas... Je ne veux pas vous dire que c'est gay, mais ça reste même parfois assez séduisant. Il y a des travaux, je pense à Adam Ferris là, qui fait un espèce de corail animé, etc. Enfin, il y a des choses qui sont... c'est difficile en fait de résumer une exposition. Je vois sur la synthèse de l'artiste allemand, on parle d'érosion, destruction, déformation paramétrée dans le temps. Ça, c'est juste la synthèse pour raccourcir un peu. C'est pas très. C'est une figure de l'anthropocène en fait, de ce mouvement en fait, de ce moment en fait où l'homme agit a des conséquences des impacts sur la vie, sur l'écosystème de la planète en fait. Ce moment, il est arrivé en fait, et donc lui va un peu plus loin, imagine une nature sans vie en fait, une nature en fait. Là, le film a été fabriqué en fait par un procédé de fabrication, c'est l'ordinateur en fait qui a modélisé complètement le paysage et donc voilà, il pose la question de savoir si ça sera le paysage du futur et si demain les paysages qui seront donnés à voir seront-ils numériques, seront-ils naturels? Enfin, la question qui se pose, c'est celle de Ludovic, peut-être à contrario de l'épaisseur du discours, est-ce que c'est de l'art intellectuel ou pas? Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est
peut-être la revendication politique. Je ne sais pas si c'est le terme exact derrière, mais ça montre la place de l'art aujourd'hui, surtout dans l'art contemporain, c'est que bien souvent il y a une revendication politique derrière, et qui est très intéressant parce que ça peut permettre à des gens qui ne sont pas forcément sensibles à l'art de rentrer dedans et au discours qu'il y a derrière l'œuvre. Parce qu'on le voit, pour être super rapide, quand il y a eu l'exposition de portraits de lectrices du musée, il y avait une revendication politique sur la place de la femme. On le voit moins quand c'est des œuvres plus anciennes, et dans l'art contemporain on le voit plus parce que ça touche notre quotidien. Est-ce que, juste pour clôturer vite fait, là, parce qu'on est pris par le temps, une reconduction peut-être d'une opération avec Vincent ? Après oui, on peut bosser sur des projets dans le futur, puisqu'il y a une vraie volonté pour le coup dans les mois et dans les années à venir à bosser sur de l'art contemporain dans la rue. On rappelle, l'expo c'est jusqu'au... C'est jusqu'à vendredi, jeudi 15. Jeudi 15, on s'en va vendredi 16 au matin. Et concernant le futur, nous on est en train de préparer une exposition 18-19 avec 4 conteneurs en fait, et donc 4 nouvelles créations. Donc on double le dispositif. Donc ça tournera à partir de novembre 2008 et jusqu'au début de l'année 2019, l'année prochaine. Et on espère revenir à Bernay, évidemment. Avec plaisir. Vincent Auvray, Ludovic Belmokhtar, merci. On vous recevra très prochainement. On parlera de Judith dans quelques semaines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Merci.